Géométrie analytique de l'espace. Vérifier qu'un point appartient à un plan. Nous allons tout d'abord vérifier qu'un point appartient à un plan à partir de ses équations paramétriques. Donc, on nous donne les équations paramétriques du plan alpha. Nous voyons que ce sont bien des équations paramétriques d'un plan, puisqu'il y a deux paramètres. Et on nous donne un point E et ses coordonnées. Et nous allons essayer de voir si le point E appartient ou non à alpha. Donc, sur mon petit dessin, j'ai une fois représenté le point E dans alpha, une fois il n'est pas dans alpha, je choisirai en fin d'exercice la bonne représentation. Alors pour faire cela, nous allons remplacer dans les équations paramétriques x, y et z par les coordonnées de E. Donc j'ai remplacé x, y et z par 2, moins 8 et 10. Alors je vais maintenant essayer de trouver les réels R et S qui vérifient simultanément les trois équations. Donc je vais devoir travailler sur ce système de façon à essayer de trouver s'il est possible une valeur de R et une valeur de S. Donc je commence par recopier le système, donc nous allons travailler cela. Alors je vois qu'il n'y a aucune équation particulière, donc il y a du R et du S dans chacune des équations. Donc je vais choisir deux équations et je vais essayer d'éliminer une des deux inconnues. Donc je remarque que dans la première équation, j'ai 2R et dans la deuxième équation, j'ai moins R. Donc je vais choisir de multiplier la deuxième équation par 2. Donc vous voyez que sur la droite de mon système, j'indique ce que j'ai effectué comme modification. Donc j'ai pris l'équation numéro 2 et je l'ai multipliée par 2. Je vais ensuite maintenant remplacer la première équation par la somme de la première et de la deuxième équation. Donc je vais faire 1 plus 2'. Je peux la mettre soit en première, soit en deuxième position, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je conserve les autres équations de mon système. Voilà. Alors toutes ces petites manipulations m'ont amené à une première équation où il n'y a plus qu'une seule inconnue qui est S. Donc je vais maintenant travailler sur cette première équation de façon à isoler S. Donc je regroupe les termes indépendants dans le premier membre et je vais calculer S en divisant les deux membres par moins 9. J'obtiens donc que S est égal à 2. Je vais maintenant remplacer S par 2 dans les deux autres équations. Et je n'ai maintenant plus que des équations avec une inconnue qui est R. Donc je vais, dans la deuxième et troisième équation, essayer d'isoler R. Donc je vais d'abord regrouper les termes indépendants dans le premier membre. Et j'isole finalement R, ce qui me donne dans la deuxième et dans la troisième équation que R est égal à moins 1. Donc il apparaît que nous pouvons trouver R et S, il suffit de prendre R égale moins 1 et S égale 2, qui vont vérifier simultanément les trois équations. Donc ça veut dire que notre point E appartient au plan alpha. Donc la représentation, vous voyez que le point E est bien dans le plan alpha. Alors nous allons maintenant prendre un autre exemple, donc toujours un plan alpha et ses équations paramétriques, et cette fois un point F dont on donne les coordonnées, et on s'interroge pour savoir si le point F appartient ou pas au plan alpha. Donc comme on l'a fait précédemment, on va remplacer dans ces équations paramétriques x, y et z par les coordonnées de F. Et nous devons maintenant essayer de résoudre ce système pour essayer de trouver la valeur de R et la valeur de S qui vérifient les trois équations. Donc pour ce faire, je vais commencer par recopier le système.
Alors la résolution est très semblable à ce qui précédait puisque c'est les mêmes coefficients pour R et S. Donc je vais multiplier la deuxième équation par 2. De cette façon, j'ai fait apparaître dans la première et dans la deuxième équation des coefficients de R qui sont opposés. Je vais donc maintenant ajouter la première et la deuxième équation. Et je recopie ma réponse à la place de la première équation. Dans cette nouvelle équation, je n'ai plus qu'une seule inconnue qui est S. Je vais donc tenter de l'isoler. Donc je regroupe les termes semblables, les termes indépendants dans le premier membre. Et j'isole le S, ce qui me donne que S est égal à 1. Je vais maintenant remplacer S par 1 dans la deuxième et dans la troisième équation. Et nous avons là deux équations qui n'ont plus qu'une seule inconnue. Donc je vais maintenant transformer ces deux équations de façon à isoler R. Donc je regroupe les termes indépendants dans le premier membre. Voilà. Et je divise par le coefficient de R de façon à trouver la valeur de R. Et donc j'arrive à un système qui est S égale 2, R égale 3 et R égale 2. Donc ce qui signifie qu'il est évidemment impossible que R soit en même temps égal à 3 et en même temps égal à 2. Donc nous avons là devant nous un système qui est impossible. Et donc on ne peut pas trouver R et S qui vérifient simultanément les trois équations. J'en conclus donc que le point F n'appartient pas au plan alpha. Nous allons à présent vérifier qu'un point appartient à un plan à partir de son équation cartésienne. Donc on nous donne l'équation cartésienne du plan alpha et les coordonnées d'un point E. Et donc nous allons vérifier si E appartient ou pas au plan alpha. Alors pour ce faire, nous allons remplacer x, y et z par les coordonnées du point E, donc dans l'équation cartésienne, ce qui me donne ceci. Reste juste maintenant à vérifier si l'égalité est vraie ou pas. Donc je vais effectuer tous mes produits et je calcule ensuite la somme de ces termes et j'arrive bien à 0 égale 0. C'est donc une équation qui est vraie. Donc, vu que l'égalité est vérifiée, le point E appartient au plan alpha. C'est ce que nous avions trouvé évidemment avec les équations paramétriques. À vous de faire le choix de la méthode qui vous paraît la plus simple et en fonction parfois des données, on choisira l'une ou l'autre méthode. Nous allons maintenant refaire le raisonnement avec le plan alpha dont on donne l'équation cartésienne et le point F dont on donne les coordonnées 9, 7, 11. Donc dans l'équation cartésienne, nous remplaçons x, y et z par les coordonnées de f. Et nous allons vérifier si l'égalité est vraie ou pas. Donc on effectue d'abord les produits. Et on effectue ensuite la somme et on trouve que moins 27 égale 0. Évidemment, cela est faux. Donc on en conclut que le point F n'appartient pas au plan alpha. Nous avions trouvé le même résultat avec les équations paramétriques.